Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Pasajeros del vuelo 711 con destino a Nueva York, les rogamos presentarse a la puerta de embarque B. Où de nombreux récits rapportent les tentatives de vol par des hommes harnachés d'ailes, s'élançant à partir d'une tour, tentant d'imiter le mécanisme de l'aile d'oiseau sans en imaginer la complexité. Vers 1500, Léonard de Vinci dessine et propose plusieurs idées de machines volantes, basées la plupart sur le concept des ailes battantes. C'est en 1655 que le mathématicien, physicien et inventeur anglais Robert Hooke conclut à l'impossibilité pour l'homme de voler sans l'assistance d'un moteur artificiel. Un inventeur ottoman, Erzerfen Ahmed Çelebi, sera considéré comme l'un des premiers pionniers de l'aviation pour avoir plané depuis la tour de Galata à Istanbul. En 1783, les frères Montgolfier, grâce au ballon à air chaud, et Jacques Charles, grâce au ballon à gaz, permettent à l'homme de s'élever dans l'atmosphère, mais sans contrôle de la trajectoire. La solution viendra de l'étude d'un jouet, le cerf-volant, connu en Orient depuis l'Antiquité, mais introduit en Europe seulement au XIIIe siècle. Le Britannique George Cayley découvre les principes de base de l'aérodynamique et comprend que le poids et la traînée sont les deux forces qu'il faut vaincre. Il comprend également que, contrairement aux oiseaux, les ailes doivent être fixes. Il construit un hélicoptère en 1796 et en 1809 un planeur à échelle humaine qui volera sans passagers. Ces travaux seront repris par William Samuel Henson et John Stringfellow qui font voler un modèle réduit d'aéroplane à vapeur. Les moteurs trop lourds ne leur permettent pas de décoller. En 1857 et 1858, le Français Jean-Marie de Brizocet lance depuis les collines de Douarnenez et sur les hauteurs de Brest 2 planeurs de son invention, reprenant ainsi en France les travaux des pionniers britanniques de la décennie précédente.
les Américains John Joseph Montgomery et Maloney. En France, Ferdinand Ferber, Maurice Colliex ainsi que les frères voisins se lancent à leur tour. Le premier homme ayant volé en contrôlant la trajectoire de sa machine est Otto Lilienthal qui a effectué, entre 1891 et 1896, 2000 vols planés depuis une colline artificielle à proximité de Berlin. Ces prototypes étaient réalisés à partir de structures de bambou entoilées de coton. Ils pouvaient planer jusqu'à 400 mètres après leur lancement. Après la mise au point en vol de leur planeur entre 1900 et 1903, les frères Wright ont expérimenté leur premier avion, le Flyer, dans les dunes de Kitty Hawk le 17 décembre 1903. Les deux frères pilotent à leur tour et effectuent 4 vols. Le dernier étant le plus long, ils volent sur 284 mètres pendant 59 secondes. À la réalisation d'un rêve d'enfant, faire voler un appareil plus lourd que l'air. Pendant la guerre de 1870, il est employé comme scientifique et tente sans succès de réaliser un cerf-volant capable d'emporter un homme. Il dira « J'avais essayé tous les genres d'ailes d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes, disposées en ailes battantes ou ailes fixes avec hélice. Je découvris l'importante courbe universelle du vol ou de la sustentation.
Il a réalisé 3 avions. Le premier, l'Éole, est équipé d'un moteur à vapeur de 20 chevaux. C'est une machine à la voilure complexe, inspirée dans sa forme de celle de la chauve-souris. Sa géométrie est modifiable en vol à l'aide de 6 manivelles. On peut ainsi faire varier la surface, pivoter les ailes d'avant en arrière, modifier la cambrure et fléchir les bouts d'ailes vers le haut ou vers le bas. Il existe également un réglage du moteur et des pédales pour la direction au sol, mais il n'y a pas de gouverne de direction en vol. La première tentative de vol de Clément Ader n'a pas été homologuée faute de témoins, mais les récits tentent à prouver que l'Éole aurait été le premier à décoller. Il reste l'inventeur du moteur à vapeur ultra léger, 51 kg pour une puissance de 20 chevaux, contre 75 kg pour une puissance de 12 chevaux du moteur conçu par les frères Wright. J'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays, tout l'après-midi. De quoi rêver, oui j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions, tous les pays, toute une vie. Ne sera qu'un tout petit point. Départ à la destination d'Amsterdam, Hambourg et Helsinki, vol numéro 854, embarquement immédiat, porte numéro. Les premiers vols sont le fait d'aventuriers.
de sportifs et aussi le terrain de quelques riches individus. Les avions étaient petits et peu de gens leur imaginaient un avenir commercial. Pourtant, dès 1914, un entrepreneur américain, Fensler, ouvre la première ligne aérienne régulière entre Saint-Pétersbourg et Tampa en Floride, en utilisant un hydravion benoît capable d'emporter un passager. La compagnie survivra pendant 4 mois et transportera 1205 passagers. Farman, Blériot, Roland Garros, Guilmer, Santos Dumont et bien d'autres fous volants dans leur drôle de machine auraient-ils pu imaginer que grâce à leurs exploits, en 2017, la planète a enregistré 36,8 millions de vols, l'équivalent de 1,16 vols chaque seconde, réalisés par quelques 27 000 avions de ligne, transportant 4 milliards de passagers dans le monde, soit 127 passagers secondes. Ce soir, rendons un hommage vibrant à ces inventeurs, ces aventuriers, ces génies un peu rêveurs, qui pour certains, au péril de leur vie, nous ont apporté cet outil fantastique qu'est l'avion.
Son et laser, Aladdin. Pyrotechnie, Ruggieri. Conception du spectacle, votre maître artificier. Nous vous souhaitons une agréable fin de soirée.